Coucou, bonjour et bienvenue à ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, moi, ça va. Aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler de savon, de la recette des savons. Vous avez vu le titre, on aura le savon blanchi, le savon métis, clair, caramel et ben. Voilà ce qu'on aura comme savon. Je vais juste vous donner des explications. Donc, ce sera une vidéo explicative. Vous savez déjà comment j'opère. Mais avant, rappelez-vous que j'ai fait une vidéo avant celle-ci. Et cette vidéo que j'ai fait a un rapport avec celle-ci. C'est connecté. Donc, vous ne pouvez pas regarder cette vidéo-ci sans avoir regardé la vidéo précédente. Je vais mettre le lien en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez d'abord commencer par elle. Ou alors, si vous avez fini de regarder celle-ci, allez la regarder parce que c'est important. Ça a vraiment un rapport et c'est connecté à cause de la base. D'accord, je vais vous expliquer. Par exemple, j'ai balancé toutes les recettes pour ne pas avoir à refaire, à vous donner des explications sur en 5 vidéos. Ça ne sert vraiment à rien. Je ne sais pas pourquoi je vais vous faire traîner alors que moi-même, je n'ai pas assez de temps. Alors, vous avez vu tous les savons sont là. Mais comment est-ce que ça va se passer? Ça, ce sont des recettes où on travaille avec de la soude caustique. D'accord? Donc, je vais prendre un exemple. Voici la recette du savon blanchi que vous pouvez mettre pause et puis vous recopier tout simplement pendant que je suis en train de parler. Voici le savon blanchi, la recette du savon blanchi que nous avons. Et, comme vous voyez, vous avez vu, j'ai écrit savon de base vu en vidéo. Le savon de base vu en vidéo. Ça veut dire que vous allez rentrer sur la vidéo précédente. Donc, le lien est en barre d'infos. Vous allez rentrer sur cette vidéo-là. Vous allez prendre les mêmes quantités. Je dis bien les mêmes quantités pour fabriquer ce savon blanchi. Ça veut dire quoi? Vous vous rappelez, on a fait un savon avec la soude. Prenez, ça veut dire, vous prenez votre soude, la même quantité. Vous prenez de l'eau, l'huile. Voilà les 3 ingrédients dont vous aurez besoin. Vous avez le choix de vos huiles, l'eau et la soude caustique. Vous tournez ça exactement avec les mêmes quantités que j'ai données. Je dis bien les mêmes quantités que j'ai données. Maintenant, vous allez ajouter les ingrédients que j'ai cités ici en bas, à savoir pour le savon teint blanchi, vous allez prendre un bol, vous allez mettre votre poudre d'alpha-butin, de glutathione, de vitamine C, de kojic deep, de collagène et tout ça. Vous allez mélanger ça dans un savon. Ne vous inquiétez pas, ça va fondre. Tout ça va dissoudre dans ce mélange de soude. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous prenez ça, vous mettez ça dans un bol de côté avec l'huile de ricin, l'huile d'amande, la glycérine. Vous fouettez. Vous fouettez très bien. Et maintenant, cette pâte, vous allez observer lorsque vous êtes en train de faire votre savon à la soude. C'est au moment de la trace. J'essaie de parler lentement pour être sûr que vous me suivez. C'est au moment de la trace, je dis bien de la trace, que vous allez verser tous vos ingrédients. Vous allez mettre à l'intérieur, exactement comme à la vidéo exemple. C'est pour ça que j'ai refusé de vous donner un peu ce que moi j'avais ajouté là. Parce que c'était une vidéo échantillon, une vidéo exemple, une vidéo de référence. Là où vous allez vous référer. C'est au moment de la trace que vous allez mettre vos ingrédients. Et puis, vous mixez encore. Et puis, vous mettez dans vos moules.
Et comment reconnaître la trace? Quand vous avez déjà mélangé votre soude et tout et que vous mixez, lorsque vous remarquez, il faut avoir de l'œil. Lorsque vous remarquez que votre savon est en train de s'épaissir, il devient comme de la bouillie, si vous voulez, ou comme de la mayonnaise. Vous vous rappelez, vous connaissez la mayonnaise, tout le monde a déjà eu à faire la mayonnaise dans sa vie. C'est comme de la mayonnaise. Vous vous dites que, ok, ça c'est le bon moment de mettre tous mes ingrédients. Et puis vous mettez vos ingrédients, vous mélangez, et puis vous mettez dans vos moules. Dès que ça a séché, vous couvrez, vous laissez sécher 24 heures, vous laissez dans les moules là, pendant 24 heures. Maintenant, vous démoulez et vous mettez ça dans un carton et vous couvrez avec un linge épais. Vous cachez, ça doit rester dans le noir. Vous laissez ça pendant 1 mois avant l'utilisation. Vous faites très attention. J'ai eu une abonnée qui m'a écrit, vraiment ça m'a fait mal. Elle m'a dit qu'elle a suivi une formation où on lui a même pas dit ça, quoi. Lorsqu'elle a fini de faire son savon avec la soude caustique et tout, directement elle est allée utiliser. Vous savez, on apprend chaque jour. Même moi, je n'ai pas le monopole du savoir. J'apprends. Je fais des erreurs. Je rectifie. C'est pas parce que je viens me placer devant vous pour faire mon petit bavardage que je connais tout. Non, je ne connais pas tout. Donc, quand je vous donne une information, je vous en prie, allez quand même faire vos recherches aussi. Dites-vous que, est-ce que, moi j'ai toujours dit ça, est-ce que ce qu'elle est en train de dire là, ça a un sens? Est-ce que c'est crédible? Tapez sur Google, vous cherchez, puis vous comparez. D'accord? Ne prenez pas tout. Son histoire m'a vraiment fait de la peine. Elle a commencé à utiliser le savon. Vous allez dire quoi? Qu'elle est bête? Non, elle n'est pas bête. On apprend. On n'est pas né avec tout ça. Personne n'est né avec des connaissances. On est né, on est bébé, on grandit et puis on décide d'aller dans une ou telle direction et puis on apprend au fur et à mesure qu'on grandit. Donc, elle a utilisé le savon. Elle se disait, elle avait toujours chaud. Elle avait les malaises et tout ça. Elle pensait que c'était la chaleur, alors que c'était le savon qui était en train de la brûler. Donc, là où elle a fait cette formation, on aurait dû lui expliquer dans les détails. Ce n'est pas seulement une question d'argent et tout. Et voilà, vous avez payé et puis quelqu'un va vous balancer des trucs sans entrer dans les détails. Donc, c'est un peu ça. Bon, maintenant, vous allez dans votre savon teint métis. Vous faites la même chose dans la même quantité. Cette vidéo-là, la même dans tous ces savons-là. Tous les savons. Ça veut dire le savon teint blanchi, le savon teint métis, le savon teint clair, teint caramel, teint ébène ont la même base de savon vu sur YouTube en vidéo, donc le lien qui est en barre d'infos, c'est la même chose exactement. Pour toutes les teintes là, faites la même chose. À la seule différence, ce sont les ingrédients que vous avez vus. Vous remarquez qu'au fur et à mesure qu'on change de teinte, on change d'ingrédients. Au fur et à mesure. Lorsqu'on va arriver au niveau du teint ébène, vous allez remarquer que les poudres de glutathione, les arabutins et tout ça là, les kojiques, il n'y en aura plus. On va mettre autre chose parce que c'est le teint ébène. Vous prenez, c'est le même processus, vous prenez le mélange, vous faites ce mélange à côté, vous fouettez et maintenant à l'étape de la trace, vous mettez. Donc, ce savon de base avec de l'acide caustique que j'ai utilisé sur l'autre vidéo correspond avec les quantités de ce que je vous présente sur cette vidéo-ci. Je pense que vous m'avez bien compris.
Ce que je vous présente sur cette vidéo, c'est exactement le même processus. Maintenant, pour celles qui viendront me demander, Lilika, et pour tel gramme de soude caustique, comment? N'allez pas compliquer. Donc, maintenant, si vous voulez, vous pouvez doubler. Vous pouvez doubler, hein, vous pouvez doubler. Vous rentrez d'abord sur la vidéo de la base, vous doublez les quantités. Et maintenant, vous venez sur cette vidéo, regardez tant métis, tant ceci, regardez les ingrédients qui vont là et vous doublez les quantités. Ne me demandez pas de faire les calculs pour vous, s'il vous plaît. Pardon, ne me faites pas ça. Non, je vous en prie. Si vous m'écrivez inbox pour me demander de faire les calculs pour vous, je ne le ferai pas. Parce que là, c'est la logique. Si vous vous dites que si je veux obtenir 20 savons ou 30 savons, tout le monde sait que c'est la multiplication. Donc, ne m'envoyez pas les longs messages pour dire, OK, j'ai envie de travailler, j'ai tel nombre de soude caustique et tout ça. Je vous en prie, aidez-moi. Pardon, mes loulous. OK? Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Il n'y a plus rien à ajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si les questions sont trop longues, écrivez-moi par mail. Si je ne vous réponds pas tout de suite, j'ai une vie. Patientez, je vais vous répondre. Je suis toujours là pour vous répondre. Parce que je ne veux pas que vous tombiez dans les pièges, vous fassiez des erreurs. Et de toute façon, l'erreur est humaine. Je pense que j'ai bien expliqué, c'est ça, non? J'espère. Dites-moi dans les commentaires si j'ai bien expliqué, si vous avez bien compris. Et sur ce, voilà, je vais vous laisser. Et encore, et je répète, et je dis encore, parce qu'il faudrait que je chante ça chaque jour, celle qui viendra donner mon numéro de téléphone en disant que c'est Lilika, ce n'est pas moi. Vous communiquez avec elle sur WhatsApp et tout ça là. Elle vous propose de l'argent et tout. Non, ce n'est pas moi. Quand vous m'écrivez pour me dire que vous m'avez écrit sur WhatsApp, là. Non, ce n'est pas moi. C'est des arnaqueuses. Donc, faites très attention. Elle viendra laisser son numéro de téléphone en bas, répondre même à vos commentaires. Contactez-nous au numéro et blablabla bla, 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 et tout ça là. Ne tombez pas dans ce piège. Prenez juste mon email là, simple. Lika15 ça, c'est tout. Et puis, je suis à Gmail. C'est tout. Je vais mettre mon email en barre d'infos. Et puis, si vous voulez m'écrire, vous m'écrivez. Prenez soin de vous. Je vous aime très fort. Prenez soin de vos enfants. Je vous dis, suite avec cette vidéo-ci. Et plein de bisous. Bye bye.